Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme souvent en titre. Aujourd'hui on va parler de Honor parce que oui, ça y est, pendant ce Mobile World Congress, au moment que je tourne cette vidéo, Honor a annoncé de nouveaux smartphones, le Honor Magic 5 Pro. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à la regarder. Et aussi le smartphone pliant de Honor, le Honor Magic VS, qui était destiné que pour le marché en Asie l'année dernière. Cette année il est enfin disponible pour le marché français. Il arrive au mois d'avril à 1599 €. Alors oui, on est sur un smartphone premium, on le voit tout de suite en termes de prix. Donc du coup je vais vous parler de ce nouveau smartphone pliant, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, ce sont des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Maintenant commençons par le design. Et en termes de design, il n'y a rien à dire, ce smartphone pliant de Honor est vraiment très joli, on voit tout de suite qu'on est sur des matériaux très nobles. Honor a expliqué qu'ils avaient travaillé la légèreté de ce produit, la finesse. On était sur un smartphone lorsqu'il était plié, on était sur du 12 mm, donc on est comme quoi on était sur un smartphone pliant, parce que c'est vrai, souvent quand on pense à un smartphone pliant comme celui-ci, d'un format comme un livre, souvent on se dit ah ça va être un petit peu épais. Là ils ont expliqué qu'ils avaient quand même essayé de travailler la finesse, et c'est vrai qu'il a l'air plutôt fin. Maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques de la face avant, du premier écran externe lorsque le smartphone est fermé. On est sur une diagonale de 6,45 pouces avec une très bonne définition de Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là on peut se le dire, on est sur un smartphone avec de très bonnes caractéristiques, comme si on était sur un écran classique d'un smartphone haut de gamme. Donc vous pourrez utiliser ce smartphone même avec l'écran fermé. Ensuite on a aussi une caméra frontale de 16 mégapixels, donc on pourra faire des vidéos, des vlogs indirectement avec ce premier écran. Ensuite concernant le second écran, donc l'écran en interne, lorsque vous ouvrez le smartphone, on a une beaucoup plus grande diagonale, on est sur du 7,9 pouces avec une très bonne définition de Full HD+. La technologie écran, on est toujours sur de l'OLED. Par contre là on descend un petit peu en termes de taux de rafraîchissement, on est sur un écran de 90 Hz avec aussi une certification HDR10+ pour regarder des contenus multimédia. Du coup, on peut se dire que ce deuxième écran est aussi bon que le premier. Peut-être que j'aurais mis un petit moins, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. J'aurais préféré avoir du 100 Hz sur le grand écran, parce que normalement, lorsque vous achetez un smartphone pliant, c'est pour utiliser énormément le grand écran qu'on a en interne. J'aurais préféré avoir du 100 Hz sur celui-ci et du 90 Hz sur l'écran externe, celui qu'on va peut-être un peu moins utiliser. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes un petit peu d'accord sur ce petit reproche que je peux faire pour ce Honor Magic VS. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors c'est vrai que la partie photo, souvent pour les smartphones pliants, c'est une partie qui est un petit peu délaissée par pas mal de constructeurs. Souvent, c'est la partie où tout le monde critique un petit peu. Là, ce que je peux dire, c'est que Honor n'a pas délaissé la partie photo, et ça se voit d'ailleurs sur la fiche technique. On va commencer par le premier capteur. On est sur un capteur principal de Sony, c'est un IMX800, un nouveau capteur de Sony. On est sur un capteur de 50 mégapixels. Donc là, avec ce capteur, on va capter normalement énormément de détails. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez une photo avec un tel capteur, quand vous zoomez, vous pouvez recadrer la photo sans perte de qualité, donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite on a un ultra grand angle de 50 mégapixels pour faire des photos à plan large, donc pareil on aura énormément de détails avec ce second capteur. Et on a ensuite un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité, donc ça c'est un bon point. On est sur un téléobjectif aussi qui a une stabilisation optique, donc ça c'est vraiment intéressant. On est sur du 8 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Du coup oui, on peut se le dire, Honor a vraiment travaillé la partie photo sur ce smartphone. Maintenant parlant de performance, alors ce Honor Magic VS possède 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm haut de gamme, le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Alors oui, je sais que certains vont me dire ah mais on n'a pas le tout dernier processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2. Non, ils ont préféré mettre un processeur un petit peu plus en dessous. Alors bien entendu, vous inquiétez pas, vous pourrez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo les plus gourmands, mettant les graphismes jusqu'en ultra, faire tourner pas mal d'applications, vous aurez aucun souci. On a aussi une compatibilité 5G. Ensuite, en termes de stockage, on a juste un seul choix. Directement, on n'aura que du 512 Go, mais bon, 512 Go, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a un son stéréo pour avoir une meilleure immersion qui est compatible DTS. On a ensuite une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 66 watts. Donc ça, c'est un bon point parce que c'est vrai que des fois, les smartphones pliants ont de la recharge pas vraiment rapide. Donc ça, c'est un bon point. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Honor Magic VS qui arrive en France à 1599 € au mois d'avril. Alors la date précise, elle n'a pas été encore donnée, mais voilà, on sait que c'est pour le mois d'avril. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de ce smartphone? C'est qu'on est sur un très bon smartphone pliant qui a une petite touche un petit peu différente par rapport aux autres, c'est sa finesse, parce que Honor a expliqué qu'ils avaient vraiment travaillé la finesse de l'épaisseur de ce smartphone lorsqu'il est plié, la légèreté, le poids, ils ont vraiment travaillé ces deux choses par rapport aux autres smartphones pliants. Ensuite bien entendu la partie photo, on voit qu'ils ont vraiment travaillé
travailler la partie photo sur ce smartphone pliant, et ça c'est un bon point parce que c'est vrai que c'est une partie souvent qui est un petit peu délaissée par rapport aux autres constructeurs. Maintenant, si je devrais mettre quand même quelques moins, pour ma part c'est peut-être le manque de 120 Hz sur le grand écran. On a mis du 120 Hz sur le plus petit écran, et ça je trouve ça un petit peu dommage parce que normalement on va plus utiliser l'écran en interne qui est l'écran le plus grand. Ensuite, deuxième mauvais point pour ma part, c'est le processeur. Je trouve que ça dommage qu'en 2023 on n'ait pas le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, pour profiter de l'avancée au niveau de la batterie où ça consomme beaucoup moins, ça chauffe beaucoup moins. On a pas mal de nouveautés sur ce nouveau processeur et qu'on ne va pas avoir sur ce Honor Magic VS, donc je trouve ça un petit peu dommage, même si c'est vrai que le Snapdragon 8 Plus Gen 1 a corrigé pas mal de problèmes qu'on avait sur le Snapdragon 8 Gen 1, donc voilà. C'est vrai que c'est peut-être pour ma part les deux moins, on va dire, sur ce smartphone, c'est le 90 Hz sur le grand écran et le Snapdragon 8 Plus Gen 1. On aurait préféré avoir le Snapdragon 8 Gen 2. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord par rapport aux reproches que je fais sur ce Honor Magic VS. Donc voilà à quoi ressemble ce Honor Magic VS. Dites-moi en commentaire s'il va vous intéresser, est-ce que vous allez l'acheter lorsqu'il va arriver en France. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.